Bonjour les amis. Alors on retrouve notre évangile de Matthieu, mais ce coup-là on revient en arrière à peu près au niveau d'avant-hier, puisque nous sommes maintenant au chapitre 9, les versets 1 à 8. Pour un évangile qui est très connu, puisque c'est la guérison du paralytique, que nous avons étudié dans la version de Marc le 14 janvier dernier, et dans la version de Luc, c'était le 6 décembre de l'année dernière. Donc de façon à ne pas se répéter, je vous invite à aller voir le commentaire dans ces deux journées. Donc je vous rappelle, le 14 janvier et le 6 décembre dernier, vous allez les retrouver dans jesusfacile.com. C'est assez simple et vous pourrez avoir l'étude du texte. Nous, on fera autre chose. Mais ça n'empêche qu'on va revoir rapidement cet évangile. Donc vous vous souvenez, c'est une histoire très simple. On présente à Jésus un paralysé. Et avant que le paralysé ait le temps de parler, Jésus lui dit « Va, aie confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Évidemment, il y a à côté quelques scribes qui disent « Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il dit, mon Dieu? Quelle horreur, cet homme blasphème. » Voilà. Et donc Jésus, qui voit leur réaction, leur dit « Mais pourquoi réagissez-vous mal en vos cœurs Et qu'est-ce qui est le plus facile selon vous? C'est de dire tes péchés sont pardonnés ou bien c'est de dire ok, ouais, ça suffit, lève-toi et marche. Et Jésus leur dit, eh bien, de toute façon, à ce que vous sachiez qu'effectivement, le Fils de l'homme a le droit de remettre les péchés, ça lui a été donné par le Père, eh bien, voilà, je vais vous montrer. Et alors, il dit au parisien, dis-toi, vas-y, hop, lève-toi, prends ta civière et va dans la maison. Et l'homme s'en va. Et alors, évidemment, voyant cela, les foules furent saisies de crainte, vous vous doutez bien, et rendit gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. Voilà, puisque la discussion qui est sur cet évangile, c'est quand même beaucoup la question. Au départ, seul Dieu peut pardonner les péchés, et puis en fait, Dieu le Père a passé ça au Fils Jésus, et il l'a passé à ses disciples, avec toute cette discussion qu'une fois de plus, il y a entre les catholiques et les protestants de savoir si le prêtre peut, oui ou non, remettre les péchés. Bien. La confession, ces choses-là. Alors, ce que je crois qui est intéressant, et on va en profiter aujourd'hui pour voir cette question, on voit que se dessine déjà, dans cet évangile, le fait que les Juifs ont décidé qu'ils allaient coincer Jésus sur la question du blasphème. Alors pourquoi le blasphème? Qu'est-ce que le blasphème? J'ai un petit peu travaillé là-dessus parce que personnellement, vous voyez, j'avais pas des idées très claires et donc je pense que ça vaut la peine d'approfondir le sujet. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en effet, quand on regarde dans la Torah, dans les 3 textes, dans les 5 textes, 5 livres du Pentateuque, on n'a pas tellement de détails en fait. Alors, je vais vous dire, en effet, il y a trois passages qui sont effectivement important par rapport au blasphème. Il y en a un dans l'Exode au chapitre 20. « Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. » D'accord. Il y a un autre passage de l'Exode qui est au chapitre 22. « Dieu, tu ne l'insulteras pas et tu ne maudiras pas celui qui a une responsabilité dans ton peuple. » Ce qui est déjà un peu différent. Et puis, on a encore un autre texte, et bien entendu c'est dans le livre du Lévitique, puisque là c'est là où il y a toutes les punitions, et donc c'est au chapitre 24. « Fais sortir du camp celui qui a insulté, que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête, et que toute la communauté le lapide. » Ah, voilà. Alors, bon, évidemment, tout ça ne donne pas beaucoup de précision sur ce qu'est le blasphème. Ce qui est assez précis, c'est ce qu'on doit faire en cas de blasphème, ça oui. Et encore, parce que cette dernière partie, il faut savoir qu'à peu près en l'an 30, donc vous voyez qu'on est quand même proche de la Passion, eh bien, en l'an 30, c'est le moment où les Romains retirent aux Juifs le droit, ce qu'on appelle le droit du glaive, c'est-à-dire qu'en fait, même pour une question de religion, les Romains ont décidé que non, la peine de mort, c'était eux qui s'en occupaient, que ce n'était pas les Juifs. Voilà, probablement parce qu'il y avait déjà eu pas mal d'abus. Et donc vous voyez que c'est critique, cette histoire, parce que ça veut dire qu'au moment de Jésus, vous comprenez maintenant pourquoi les Juifs tiennent tant à ce que ce soit Pilate qui s'en occupe, en disant « Attends, non, maintenant ça c'est vous, nous on n'a plus le droit de le faire. » Donc la peine de mort, chez nous ça s'appelle la peine de mort, mais c'est à toi de le prononcer, vous comprenez bien pourquoi, c'est lié. Évidemment que les Juifs veulent pas commencer, les Juifs ne veulent pas commencer à enfreindre une loi qui a été passée il n'y a pas longtemps, c'est quand même dangereux pour eux. Donc voilà comment ça se passe. Et donc, dans la réalité des choses, cette partie du Lévitique sur la lapidation, il faut voir qu'en effet, à partir de l'année 30, ça ne va plus vraiment se passer.
D'accord? Même si c'est écrit sur le papier. Alors après, en plus de ça, pourquoi on a un problème avec ces deux passages de l'Exode? Pourquoi? Parce que y a un truc qui est un petit peu compliqué dans la traduction du mot Dieu, parce que le mot Dieu dans ces deux textes, c'est Elohim. Voilà. Et alors, Elohim, quand on traduit Elohim, ça peut avoir trois significations. Ça peut être le magistrat, le grand magistrat, ça peut être Dieu, et ça peut être aussi le chef, comme un chef. Et donc, et à ce moment-là, vous comprenez bien pourquoi dans le passage 22, il y a derrière « Tu ne maudiras pas celui qui a une responsabilité dans ton peuple ». Voilà. Et donc, selon le sens que l'on donne à ce mot Elohim, eh bien, vous voyez qu'on va obtenir en fait une photo un peu différente de ce qu'est le blasphème. Et donc, eh bien voilà, donc si je vous dis que c'est pas clair, vous vous rendez bien compte que pour les Juifs, ça l'était pas non plus. Et ça, les Juifs, ils adorent ça parce que, comme je vous l'ai dit, les Juifs, ce qu'ils adorent, c'est lire et relire encore et essayer de tourner ça dans tous les sens pour essayer de trouver un sens. Et c'est évidemment ce qu'ils vont faire. Et donc, ils vont faire ça, entre autres, beaucoup au 300, hein, au moment de la rédaction de la Mishnah, hein, vous vous souvenez, qui est la première pièce du Talmud, donc en fait la première pièce écrite, qui explique ce qu'on trouve dans la Torah. Et donc, dans la Mishnah, ils font une première, hein, là on commence déjà un peu à spécifier les choses. Je vous dis ce qu'il faut. D'abord, il faut que le blasphème soit prononcé à haute voix. Il faut avoir choisi le nom du tétragramme, donc Yahvé, vous savez, le YHWH. Elohim, c'est pas grave. Si c'est Yahvé, là par contre, c'est grave. Il faut que ce nom de Dieu soit inclus dans une malédiction, c'est-à-dire maudiki, d'accord? Et puis, il faut avoir été clairement entendu pour au moins 2 témoins, et il faut encore que ceci est accepté de paraître librement devant le tribunal. Donc vous voyez que ça commence déjà, puisque en effet, de toute façon, à la fin, on a déjà en 300, on n'a absolument pas le droit de lapider les gens. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Les Juifs ont commencé à faire en sorte de mettre des tas de spécificités qui fait qu'à la fin, il y avait très peu de cas de blasphème qui soient condamnables de la lapidation. Voilà. Alors, en fait, le gros du travail sur le blasphème va être fait aux alentours de l'année 1170 par un monsieur qui s'appelle Maïmonide. Et Maïmonide, il va avoir un souci de législateur et il va travailler sur des textes, il va regrouper un certain nombre de textes qui sont dans la Bible et un certain nombre de textes qui sont dans le Talmud de Babylone. Et il va essayer d'en tirer un petit peu quelque chose. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans le blasphème, il y a 2 conceptions du blasphème. Hein. Il y a une conception qui est au sens large. Au sens large, le blasphème, ça serait toute action qui serait contraire à la volonté de Dieu. Voilà. Ou alors une proclamation de l'impuissance de Dieu. Ça, c'est très méchant. C'est très méchant, ça. Commencer à dire que Dieu n'est pas capable de faire ceci ou qu'il n'a pas fait cela, là, ça s'appelle du blasphème. Il y a une seconde vision du blasphème qui elle est beaucoup plus restreinte, qui dépend beaucoup plus, qui correspond beaucoup plus à la définition du dictionnaire, on va dire, qui va être de parler de Dieu avec mépris. D'accord? Donc dire mal de Dieu ou surtout ne déconsidérer Dieu dans la façon dont on parle de lui. Et là, c'est ce qu'on va appeler en effet du blasphème. Alors, ce que nous dit ce législateur, ce monsieur Maïmonide, c'est que le blasphème fait déjà partie des 7 lois, alors les lois qu'on appelle, c'est pas facile, mais les lois noaïdes. Noaïdes, pourquoi? Ce sont les lois qui ont été données à Noé. Vous savez que Noé, l'histoire, quand il y a eu le déluge, donc il a commencé à mettre tous ces animaux dans un bateau, et en fait il avait comme mission, si le déluge n'arrêtait pas, de pouvoir naviguer, et quand l'eau baisserait, de reconstituer une société. Et donc on lui a déjà confié un certain nombre de lois, pour qu'il puisse baser cette nouvelle société sur ces lois. Alors, il y en a 7. Quelles sont ces 7 lois? Eh bien, écoutez, en effet, c'est ne pas manger la viande découpée sur un animal encore vivant, ne pas blasphémer, là voilà, c'est déjà la 2e, d'accord, ne pas voler, installer des tribunaux pour juger, ne pas transgresser les interdits sexuels, ne pas pratiquer l'idolâtrie et ne pas assassiner. Donc vous voyez qu'on a retrouvé cette loi qui était là, et attention, ce sont ces lois qui sont applicables à toute l'humanité, hein, parce que c'était ça l'idée de Noé, c'est quand Noé partait, bon, lui il était juif, mais derrière l'humanité n'allait pas forcément l'être. Donc ce sont des lois qui sont applicables, y compris pour les non-juifs. D'accord? Attention. Okay.
Ensuite, eh bien, évidemment, il y a un autre bouquin sur lequel il s'est occupé, qui s'appelle le Livre des Commandements. Donc, ce sont les fameux 613 commandements des Juifs. Donc, vous savez qu'il y a 365 interdits, hein, en fait, des commandements qu'on appelle négatifs. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et puis, il y a les commandements positifs, et il y en a 4 qui sont les très importants. C'est croire en Dieu, créateur de toutes choses. Le deuxième, c'est croire en l'unicité de Dieu. Il n'y en a qu'un, et c'est Yahvé. Le troisième commandement, c'est aimer Dieu. Et puis le quatrième commandement, c'est croire en Dieu, mais en le craignant. Et, bien entendu, en le respectant, en le révérant. Voilà. Ça, on a ça dans le Deutéronome, au chapitre 6. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Voilà, pour les Juifs, c'est très important, cette notion de craindre Dieu. Vous voyez, c'est là où c'est un peu différent. Après, le Dieu des chrétiens, vous avez vu que lui, on ne le craint pas forcément. On se tient à carreau, mais enfin, bon, c'est pas la même peur qu'on a dans le milieu juif. Et donc en fait, le blasphème, ça serait lié en fait au non-respect du quatrième commandement, c'est-à-dire que si vous commencez à mépriser le nom de Dieu, si vous prononcez le nom de Dieu, en fait, l'idée c'est que ce serait déjà refuser de craindre Dieu, c'est-à-dire quelque part c'est le mépriser, c'est-à-dire ok, tu m'as dit de pas dire ton nom, mais moi je te le dis déjà, j'en ai rien à foutre, je vais le prononcer quand même. Voilà, c'est ça l'idée du blasphème. Et donc, vous voyez que, encore une fois, attention, parce qu'un non-croyant est sujet aussi au blasphème. Voilà, ouais. Tout ça pour dire, vous avez bien compris que nous sommes en pleine rhétorique juive. Hein. Ils ont tourné ça dans tous les sens, c'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup de créativité. Alors, ça nous permet aussi de comprendre qu'en fait, quand les Juifs disent « Ok, ce qu'on va choisir comme sujet, c'est le blasphème », pourquoi? Parce que c'est difficile à identifier. Donc, ça laisse beaucoup de flexibilité. Donc, on va bien sûr pouvoir trouver tel et tel truc en disant « Eh ben, c'est du blasphème. Hein » Et puis, on verra bien, mais pour discuter, ça va pas être facile. Et par contre, la conclusion, elle est expéditive. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. On est sûr que si on arrive à le condamner pour du blasphème, eh bien, on liquide Jésus et là, on va être tranquille. Donc, voilà pourquoi, tout simplement, voilà pourquoi on va retrouver dans plein de passages d'Évangile cette notion du blasphème. Alors ça sera blasphème, pourquoi? Parce qu'il se dit fils de l'homme, il se dit fils de Dieu, il dit qu'il parle avec son Père, il dit que Dieu est son Père, qu'il lui parle, qu'il est complet. Tout ça, on peut tout mettre. Non, effectivement. Du blasphème, hein, d'accord. C'est vrai qu'après, quand vous voyez, quand il commence à dire oui, mais alors lui, il fait le bien le jour de Shabbat, là, on n'arrive pas à le choper pareil. On peut juste dire qu'il est impur, qu'il ne respecte pas les lois de la pureté. Mais ça, c'est pas du blasphème. On n'arrive pas vraiment à le zigouiller avec ça. Voilà. À demain.